Merci Seigneur, gloire à Dieu. Comme tout à l'heure, le témoignage de notre frère, c'est la grâce de Dieu qu'on applaudit évidemment, c'est certainement pas ni divin ni moi. Donc, à Dieu soit la gloire, comme disait Jean-Sébastien Bach, et j'en suis loin, loin de ce qu'il était capable de faire. Donc voilà, c'est un peu dans la continuité de ce chant, l'évangile de Jean au chapitre 21. On va lire ensemble ce texte. Alors voilà pourquoi le Simon Simon, c'était pas à ce moment-là le verset projeté, c'était avant, quand le Seigneur Jésus parle à Pierre, à lui tout seul, et le prévient. C'est pas le même texte. C'est pour ça, vous verrez qu'il y a l'expression Simon Simon. Je me suis dit, Didier, où tu as inventé ça? Mais non, c'était un autre texte. Voilà, Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Là, on va venir à ce texte-là, après la résurrection, donc, après qu'ils eurent mangé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mangé? J'aime bien l'interaction. Qu'est-ce qu'ils viennent de manger? Vous le savez, puisque notre frère nous a dit qu'il aimait bien se réunir aussi pour manger. Qu'est-ce que les disciples viennent de manger? Là, dans le contexte. Pain et poisson, voilà. Donc, c'est juste pour capter notre attention que je pose une question qui n'a aucune importance. Mais ça nous fait travailler le cerveau, ça le restimule. Alors donc, venez et mangez, donc ça c'était un peu avant, mais on lit donc à partir du verset 15. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Voilà, le contexte, Jésus est ressuscité, donc c'est après la croix. Jésus est ressuscité, mais va bientôt remonter au Père. Et d'ailleurs, il les a prévenus qu'ils seraient comme orphelins, mais non, ils ne seront pas orphelins, puisque le Seigneur enverra son esprit qui vivra en eux et qui les adoptera. Donc non, ils n'étaient pas seuls. Mais quand même, ça va être un grand changement. Un grand changement maintenant. Comment ça va se passer maintenant que le Seigneur lui-même, physiquement, n'est plus avec nous? Comment on va vivre? Il y avait des interrogations. Et c'est à ce moment-là, après que Pierre, vous connaissez l'histoire, va les renier, que le Seigneur va lui confier une responsabilité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans le monde professionnel, mais en général, allez, je vais oser, je suis Marseillais, oser une image de football. En général, quand vous vous êtes raté, on vous met un peu de côté, on vous laisse sur le banc. Donc, mais là, donc le Seigneur va venir parler à Pierre, il va lui poser des questions, il va lui dire des choses, et il va lui confier une responsabilité, alors que Pierre venait de passer par un moment d'échec lamentable. Il venait de renier 3 fois le Seigneur. Voilà pourquoi aussi le Seigneur Jésus lui demande 3 fois « m'aimes-tu » C'est un petit, en filigrane, les deux vont s'associer, évidemment. Mais donc un grand changement, et le Seigneur va quand même lui confier une responsabilité énorme, celle de s'occuper de ses brebis, celle de s'occuper du troupeau, celle de s'occuper de l'annonce de l'Évangile, celle de s'occuper des brebis juives et des brebis non juives aussi en filigrane. Donc, pour ce qui nous concerne, je ne sais pas si vous avez fait attention dans ce texte, mais j'ai appelé ça les 3 choses essentielles. Voilà, s'il y a besoin d'un titre, pour ceux qui mettent des titres à la vidéo.
les 3 choses essentielles. On ne sait pas tout, tout n'est pas dit, mais il va dire 3 choses. Il va poser une question et donner 2 ordres. La question, m'aimes-tu? Les ordres, paye mes brebis et suis-moi. Donc voilà, une question et 3 ordres, et ce sont les choses essentielles pour servir le Seigneur, pour vivre de sa vie et être utile. Voilà, 3 choses essentielles aujourd'hui. On va voir ces 3 choses, elles sont toutes simples, mais peut-être qu'on va les voir par un angle qu'on n'a pas l'habitude d'éclairer ce texte-là. Donc, m'aimes-tu? C'est la première question. M'aimes-tu? C'est une question d'attachement au Seigneur. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses qui se dessinent devant nous, tant de difficultés, ou tant de déménagements, ou tant d'épreuves, ou tant de nouveautés dans la vie, quoi qu'il en soit, première question qu'il faut se poser, c'est la validité et la valeur de notre attachement au Seigneur. Verset 15, verset 16, verset 17, il lui redemande 3 fois la même question, la plus importante. M'aimes-tu? Alors, je vais le prendre un peu en porte-à-faux, cette question. Quand je me suis converti, on s'est converti, enfin, on était dans la même région, on était à Paris. J'ai été après dans le Nord et lui venait du Nord, mais bon, en gros, on est passé par Paris. L'Église était dans une période quand même de conversion, d'amour du Seigneur, un peu comme vous ici, avec de l'allant pour l'évangélisation, de l'allant pour répondre à l'appel du Seigneur. Enfin, il y avait tout ça. Et des fois, j'entendais, tout nouveau converti, cette expression « Ah, celui-là, oh là là, il aime le Seigneur, il aime le Seigneur ». Alors, je ne sais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais on se dit ouais, vraiment, il est proche du Seigneur, il doit vivre pour lui. Mais finalement, aujourd'hui, je me pose la question. Récemment, je lisais un petit partage où quelqu'un disait, voilà, il y a une jeune fille qui vient voir son pasteur et qui lui dit, voilà, pasteur, je suis en train de me poser la question avec ce jeune homme, on envisage peut-être de se marier, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Oh, vous savez, pasteur, il aime le Seigneur, il aime le Seigneur. Bon, c'est vrai qu'il a eu plusieurs relations amoureuses avant qu'on se rencontre. Bon, relation amoureuse, j'emploie une phrase volontairement agréable. Alors, si la question c'est, avant sa conversion, comme les gens qui vivent dans le monde, il a eu des aventures, des relations. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles, on est pardonné. Mais si, en tant que chrétien converti, il a eu des relations physiques avec des personnes, est-ce qu'on peut dire « Oh, mais il aime le Seigneur » Je ne sais pas, je ne vous pose pas la question, je ne veux pas lancer un débat. Mais pour moi, la question, elle est réglée. Enfin, dire « Oh, il aime le Seigneur », bon, c'est vrai qu'il couche avec des gens, il ne paye pas ses impôts, il est voleur aussi. Enfin, mais il aime le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais peut-être qu'il chante bien. Ah, alors comme il chante bien, il chante des belles chansons d'amour du Seigneur. Oh, il aime le Seigneur. Non, ce n'est pas la déclaration d'amour qui compte. L'amour, c'est dans les actes qu'on voit la validité, non? Bon, on est d'accord. Mais alors finalement, avec ces choses-là, et là je reviens à des choses plus personnelles, parce que bon, j'espère que personne ici ne vit comme ça, disant qu'il aime le Seigneur et en vivant grossièrement dans le péché, sans même s'en soucier, sans même se repentir. On peut tomber en tant que chrétien, mais on sait que c'est un péché. On ne dit pas ben, c'est normal, j'ai entendu ça dans certaines campagnes d'évangélisation. Oui, mais il faut essayer. Comment on fait pour se marier si on n'a pas essayé avant? Mais ce n'est pas une voiture. Bon, voilà. Ça, c'est juste une petite remarque sur la question. Mais on peut finalement se demander si le Seigneur me dit à moi, Didier, m'aimes-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ressens quelque chose maintenant? Seigneur, tu sens comme je sens quelque chose dans mon cœur, là, quand on chante, là, je ressens quelque chose. Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous demande? Est-ce qu'on ressent des choses? Peut-être, mais ce n'est pas ça qui importe. C'est pas, oh, Seigneur, ce culte, cette musique, je ressens des choses. Oh, tu sais que je t'aime, je t'adore, parce que pendant le culte, quand on chante tout ça, c'est beau, ça m'émeut, je t'aime, Seigneur. Et après la semaine, catastrophe sur catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire?
Finalement, et franchement, je me suis dit moi-même, en faisant un peu d'introspection, Seigneur, si tu me poses la question, Didier, m'aimes-tu? Qu'est-ce que je te réponds? On n'a pas tous des mêmes sentiments intérieurs. Il y a des gens qui ressentent beaucoup de choses et d'autres qui en ressentent beaucoup moins. Bon, rappelez-vous l'histoire du fils prodigue, il y a, enfin, ou non, pas celui auquel vous pensez, celui à qui on demande d'aller faire quelque chose. Il y en a un qui dit oui, oui, ah oui, oui, je le ferai, et il ne le fait pas. Et puis celui qui dit j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, et puis finalement il le fait. Là, le Seigneur nous parle de cette histoire. Pourquoi? Pour nous dire, c'est pas les élans de cœur, les oh oui, je le ferai, tu peux compter sur moi, jusqu'au bout, je veux te suivre, etc., etc. C'est dans les actes. Celui qui m'a aimé, c'est celui qui m'a obéi. Alors, finalement, si on se pose la question, on ne va pas faire une introspection, une liste des choses à cocher, oui, je fais ça, je ne fais pas ça. J'aimerais juste que, finalement, mon refuge, et c'est ça le petit quelque chose d'un peu différent que je voulais vous partager, c'est dans la première épître à Jean. Vous savez, il y a des gens qui trouvent cette épître très simple, il y en a d'autres qui m'ont dit, oh, elle est très, très compliquée. Moi, je trouve que cette première épître, pas l'évangile de Jean, première épître de Jean, c'est ne pas se tromper soi-même, ne pas se séduire soi-même. Celui qui est un enfant de Dieu, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, il fait et il ne fait pas certaines choses. Allez, si on faisait comme en leçon de cours de baptême, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a celui qui m'aime, il... Alors, ça, c'est pas le mot, c'est vrai, mais le mot dans la première épître de Jean, il y a plusieurs choses. Il garde ma parole. Il garde ma parole. C'est-à-dire, voilà, sur des questions, c'est pas oui, la Bible dit ça, mais moi je. Tant que vous raisonnez comme ça, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous êtes enfant de Dieu. De dire oui, mais moi je. Oui, la Bible dit ça, mais moi je. Non, la Bible dit ça, donc c'est comme ça. Voilà. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, il aime les frères. Oui, moi j'aime le Seigneur, mais j'ai pas besoin d'une église. J'ai pas besoin. Je suis bien là. Et puis les gens dans l'église, bon, je rentre, mais après je m'en vais vite parce que quand il y a un repas fraternel, non, vous ne me verrez pas. C'est un des fruits de la vraie conversion. D'un coup, on est une famille. Moi, on est 4 frères physiquement. On vit des choses différentes, on est ailleurs, mais chaque fois qu'on se retrouve, c'est la famille. Il n'y a aucun souci. On a des petits moments où on peut pas être content de quelque chose, mais c'est une évidence. Alors si on dit j'aime le Seigneur, mais j'aime pas son église. J'ai entendu cette expression. Ah oui, non, mais dans les églises, c'est un vrai panier de crabes. Hein. J'ai vu ça et j'ai vu ça. Et toi, tu es un crabe? Tu es quoi? Un écrevisse ou une grenouille? Je ne sais pas quoi. Enfin. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là dans 1 Jean. Il y a l'amour des frères, l'amour de la parole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il ne pratique pas le péché. Pratiquer. C'est-à-dire, tomber, ce n'est pas la même chose que pratiquer. Autrefois, je pratiquais le volleyball. Ça veut dire pratiquer plusieurs fois par semaine, le week-end. Aujourd'hui, non, je ne le pratique plus. Mais la pratique, c'est régulier, c'est installé, c'est presque un mode de vie. Un pratiquant, il est à fond, quoi. En gros, un chrétien ne peut pas pratiquer le péché. Ça peut arriver, des chutes, Pierre a chuté, mais il y a une différence entre une chute et s'installer dans un comportement. Donc voilà, ça c'est 1 Jean, il y a ces 3 choses principalement, il y en a peut-être d'autres, mais quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé 1 Jean récemment sur cette question-là, quand je me suis dit, bon, est-ce que je t'aime Seigneur? Alors oui, garder sa parole, oui j'aime sa parole, ne pas pratiquer le péché, bon, ça, globalement ça va, aimer les frères, j'essaye, je fais ce que je peux pour, et oui. Mais en gros, j'aimerais qu'on lise dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, quelque chose qui va nous aider. Si vous dites, mais je ne sais pas si j'aime le Seigneur finalement, regardez, ça va vous aider, ça va nous aider, finalement. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage, un ami fidèle,
une maman, une grand-mère, où malgré ce que nous sommes, naturellement, vous vous savez aimer de manière inconditionnelle. Souvent, c'est les grands-mères. Souvent, c'est les mères. Bon, les pères, c'est un peu plus difficile parce qu'ils mettent souvent ils corrigent. Mais les mamans, on ne se pose pas la question. On sait que la maman nous aime. Voilà, Et qu'est-ce que ça génère en nous? De se savoir tellement aimé, de manière inconditionnelle, de voir une vie tout entière consacrée à nous préparer des repas, à s'occuper de nous, à nous écouter, à être affectueuse, à nous dire des choses qui ne nous plaisent pas parfois. Mais de voir tant d'amour, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Je trouve que ça génère ou ça fait grandir quelque chose qu'on n'a pas naturellement. De se savoir ainsi aimer, ça fait naître et ça fait grandir l'amour dans nous. Non? Que Dieu nous ait ainsi aimés, en donnant son Fils, qui s'est donné en victime propitiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire qui n'a pas attendu que nous l'aimions, qui n'a pas attendu que nous méritions son amour, mais qui nous a aimés quand on était insupportable, imbuvable, ingérable, menteur, tricheur, voleur. Dieu nous a ainsi aimés et il a payé parce qu'il voulait notre amour pour que nous puissions l'aimer. Il nous a montré, c'est ça l'amour pour Dieu, c'est d'avoir compris son amour pour nous d'abord. Immérité. Et plus on se voit, c'est ça la repentance, plus on se voit indigne de cet amour, plus on se sent pécheur, mais de la tête aux pieds, pas juste acte manqué. La repentance, c'est ça, c'est de voir tous ces actes répréhensibles comme une offense à un tel amour. Et c'est comme ça que Dieu va nous convaincre. C'est pas en fronçant les sourcils et en tapant du poing en disant « mais tu vas arrêter d'être comme ça !» Il va nous montrer encore plus d'amour. Et c'est là où ça brise nos cœurs, que malgré ce que nous sommes, il nous aime à ce point-là, d'un amour définitif, parfait, total, et qui se sacrifie pour nous. C'est ça qui doit faire naître ou grandir l'amour dans nos cœurs. Et si vous voulez, maintenant, 1 Jean, cette fois-ci chapitre 4, verset 19, donc toujours dans le même chapitre, pour nous, et on le connaît mieux ce verset, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous a aimés le premier. On n'est que des réponses à notre faible niveau à son amour. Il nous a aimés le premier, il s'est approché de nous, il nous a attirés à lui, il nous a convaincus de notre péché et il nous a montré son amour en Christ à la croix. Alors on peut dire, nous t'aimons. Et est-ce qu'on pourrait dire, nous t'aimons pas en voyant un tel amour? Est-ce qu'on oserait répondre, toi tu m'as aimé, d'accord, mais moi, non, je n'ai pas envie de répondre à ton amour. Ça, c'est une offense. Ne pas répondre à l'amour. J'aimerais qu'on revienne au texte. Je ne sais pas combien de temps d'habitude dure un message ici. J'ai le temps? Attention. Non, mais ça va. Verset 15, si on revient au texte dans Jean 21, verset 15. Verset 15, après qu'ils eurent mangé. Donc il y a cette question, et je voulais relever quelque chose. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas ou Jonas. Pourquoi il ne lui dit pas Pierre? C'est le Seigneur lui-même qui lui a dit tu es Pierre. C'est le Seigneur lui-même qui lui a donné ce nom-là. Est-ce que vous avez remarqué des fois que dans une dispute, on change le nom de la personne, on emploie soit un nom très affectueux dans certains contextes, soit un nom un peu plus sec dans un autre contexte. Ça c'est une image. Là, il lui dit Simon, fils de Jonas. Il ne lui dit pas Pierre. C'est Pierre, par exemple, qui est employé quand Pierre va avoir une révélation, quand Jésus dit « Mais et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, il lui dit « Bon, Pierre, c'est l'Esprit qui t'a révélé ces choses-là. » Donc, le côté spirituel de Pierre, l'être nouveau, comme avec Jacob, qui va être appelé Israël, c'est un nouveau nom de la nouvelle personnalité, du nouvel être
de la nouvelle créature. Pierre, c'est l'être nouveau qui est bien disposé. Simon, en insistant, fils de Jonas, c'est quoi? Hein? C'est ce qu'il est. Sa nature, son passé, sa généalogie, ses origines, ses défauts, ses points positifs aussi. C'est lui dans ce qu'il est. C'est lui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il ne dit pas Pierre, m'aimes-tu? Parce que Pierre, il peut répondre, mais bien sûr que je t'aime, Seigneur. Ton esprit en moi fait que je t'aime. Mais toi, Simon, là, toi qui te connais du matin au soir, qui sais ce qui est dans ton cœur comme moi je sais ce qui est dans ton cœur, qui sait tes hésitations, ta mauvaise volonté, tes moments où tu n'es pas content, où tu as peut-être des pensées terribles qui te traversent l'esprit. C'est à celui-là que je demande, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu peux dire que tu m'aimes? Et là, on va dire, non, celui-là, il ne t'aime pas, celui-là, il vit dans le péché. Ben, c'est quand même à celui-là que je pose la question. À celui qui connaît ses faiblesses, à celui qui connaît son passif, à celui... Est-ce que, malgré ce que tu es, tu peux dire, m'aimes-tu? Et je trouve que Pierre ou Simon vont dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Voilà, je suis ce que je suis. Mais Seigneur, franchement, la vie avec toi, parce que tu m'as aimé le premier, je t'aime. Voilà, je regrette rien de ma vie d'autrefois, de l'Égypte, des concombres et des ailles et tout ça. Je regrette rien du volleyball. J'aime ma nouvelle vie en toi. Elle n'est pas toujours rigolote, pas toujours facile. Mais tu sais, Seigneur, que je t'aime. Tu le sais, je peux le déclarer. Et c'est une déclaration que Dieu demande là. Mes enfants, ils savent par exemple ils appellent ça le langage de l'amour. Je ne sais pas dire de je t'aime. Voilà, on n'est pas naturellement, on est comme on est. Hein, le Simon, fils de Jonas, le Didier, fils de Silberstein. C'est un Ashkénaze, il ne sait pas montrer les sentiments, il ne sait pas le dire, encore moins des je t'aime, je ne sais pas. On n'arrive pas à se dire ça. Eux, ils mettent des cœurs partout et tout ce que vous voulez. Enfin, mais ils savent bien que j'ai un langage de l'amour, c'est la cuisine. Non mais voilà, ça nous fait rire, mais ils le savent. C'est-à-dire ma manière d'exprimer mon affection, ils savent que quand je prépare un repas, le repas est préparé, comme on dit, avec amour. Pourquoi? Parce que je cherche ce qu'ils aiment, je fais en fonction de leurs restrictions, et je fais le maximum, je me donne tout entier à ce que je fais. J'aime les pâtes, ils aiment les pâtes, ça tombe bien. Mais franchement, mon langage de l'amour avec mes enfants, c'est ça. Eux, c'est la génération où on fait des mamours, des câlins et tout ça. Avec mes filles, c'est un peu difficile pour moi. On est comme on est. Mais le Didier Silberstein, il sait quand même montrer son amour. Bon, tout ça pour dire, je ne sais pas quel est votre langage de l'amour auprès du Seigneur, mais Dieu le sait. Il connaît votre langage, ça peut être de chanter, ça peut être de parler, ça peut être de travailler, ça peut être d'obéir. Enfin, le Seigneur veut juste savoir, sinon, Simon, tel que tu es, avec tes faiblesses et tout ça, m'aimes-tu? Et il veut l'entendre. Là, il pourrait dire, je sais où tu en es. Non, il veut l'entendre. Parce que cette déclaration-là, elle scelle cet amour. Et il faut le dire. Les épouses, souvent, c'est chérie, enfin, ou les époux d'ailleurs, m'aimes-tu? On a parfois besoin aussi de l'entendre. Il y a le langage de l'amour, offrir des fleurs, amener... Bon. Mais il faut le dire aussi. Et le Seigneur nous dit, m'aimes-tu? Voilà, ça c'est que le premier point. Alors si vous dites si les deux autres points il est aussi long, ça va être... Non, ça va être plus court. Si on peut dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, tu connais mon cœur, tu connais mes faiblesses, tu sais qui je suis, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et là, le Seigneur n'attend pas. Il ne lui dit pas, bon, on va te laisser une petite période de reconstruction, parce que tu viens de me renier 3 fois. Donc, d'abord, c'est traumatisant quand même, c'est vrai. Tu as perdu ton estime de toi-même, toi qui disais, je marche sur l'eau pour toi, j'irai jusqu'à la mort. Maintenant, tu viens, allez, excusez l'expression, mais vautrer. Tu viens de te vautrer.
On va te laisser un petit moment pour d'abord retrouver confiance en toi, une espèce de thérapie. Enfin, il faut te reconstruire, parce que tu m'as renié, c'est quand même... Tu m'aimes? C'est court. Point. Ça, c'est ce qu'il y a écrit. Paie mes brebis ou paie mes agneaux. C'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de délai de purgatoire spirituel ou je ne sais quoi. C'est tout de suite. Paie mes brebis. Alors, ça, c'est l'engagement. Tout à l'heure, on a vu l'attachement à Christ. Là, c'est l'engagement. Pourquoi? Si vous devez terminer ma phrase. L'engagement, allez-y, osez, puisque moi je parle, vous pouvez parler aussi. L'engagement quoi? À donner sa dîme, l'engagement à... Paie tes impôts, non. Paie, c'est important, c'est mes brebis. C'est s'occuper des frères et des sœurs. On n'est pas tous appelés comme Pierre ou comme un pasteur à s'occuper, mais on est tous appelés à avoir comme direction dans notre vie maintenant de servir les autres. Et si vous n'avez pas encore dans votre esprit ce chemin tracé de ma vie, maintenant, c'est d'être utile aux autres, parce que le monde vous dit d'abord, il faut que tu t'occupes de toi-même, parce que tu le mérites, et puis tu as un travail, et puis tu es fatigué, et puis tu as vécu des choses compliquées avant, et puis, fils de Jonas, tu sais tout ce qui s'est passé hein, dans la vie de ta famille, et etc., etc., etc. Mais si on passe notre vie à se chercher soi-même, à se comprendre soi-même, à se construire ou se reconstruire soi-même, on a tous des traumatismes, des généalogies qui transmettent des choses et tout ce que vous voulez. On en a tous. On peut passer sa vie à essayer de régler quelque chose qu'on ne réglera jamais. Quelqu'un, c'était un pasteur récemment, quand il était étudiant, c'était pas des universités chrétiennes, hein, il était dans une université générale, lui était chrétien, et un ami à lui a gravé dans le bureau qu'ils avaient en commun, vivre, c'est jouir. Lui, il a écrit, vivre, c'est servir. C'est clair, c'est simple. Nous n'existons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu que pour nous occuper de l'œuvre de Dieu, des frères et des sœurs. Alors, je pourrais dire, je chante, j'organise, mais si le but n'est pas de faire du bien aux frères et sœurs, de les aider, de tout ce qu'on peut faire pour les autres, avec nos dons, avec nos qualités, oui, le don spirituel, c'est quoi? Dans 1 Corinthiens, c'est dit clairement, c'est pour l'utilité commune. On ne fait pas de la musique parce qu'on joue bien de la musique. On ne chante pas parce qu'on a une belle voix ou parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour l'utilité. On prépare quoi? Un bon repas pour le prendre en photo. Et qu'on dise, waouh, quel cuisinier! On fait un bon repas pour qu'au moment où les autres le mangent, ils en tirent le plaisir et les nutriments et tout ça. On sert pour l'utilité des autres. Ne cherchez pas dans un ministère, dans l'Église, un moyen de vous épanouir. Ça peut nous rendre heureux et on veut nous dire, chercher à être heureux avec les dons parce que voilà, le don, c'est là où tu t'épanouis. Il y a des fois où c'est compliqué. Les dons, là, un jour on chante juste, la fois suivante c'est une catastrophe. On perd sa voix. On essaie de travailler avec des frères, des fois ça se passe bien, des fois c'est compliqué. Mais c'est la vie. Il y a des moments où c'est agréable et des moments où c'est compliqué. Et c'est exactement ça que dit le texte. S'oublier soi-même, c'est la clé de l'utilité et justement du bonheur. Voilà, vous avez des vacances, partez en vacances pour vous retrouver. J'ai besoin de me retrouver un peu. Oui, je reconnais, moi aussi, quand on fait des choses
lourde, compliquée, émotionnellement, physiquement et tout ça, après on a besoin de se poser, de laisser retomber tout ça, et quelque part, oui, il me faut 2-3 jours, après un truc un peu dense, 2-3 jours pour retrouver mes esprits et être à peu près normal pour faire la suite du chemin. Mais ce n'est pas le but du jeu, on ne doit pas passer son temps à chercher à se construire. J'aime la nature, moi, vous me rendrez heureux si je suis dans les montagnes, que le vent souffle, que je vois le ciel. Il n'y a que ça qui m'apaise, mais il n'empêche, je dois là m'occuper de 40 Américains, et on va rouler. Et alors, c'est la vie, on est là pour ça. Paître, s'occuper des autres, on n'est pas là à chercher ce qui nous plaît, on est là à chercher ce auquel on sera réellement utile aux autres. C'est ça un don, pour l'utilité commune. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, vous avez compris, paix mes brebis. Est-ce que dans notre esprit, c'est arrêté que si j'ai le choix entre deux choses à faire, une chose où ça me fera quand même du bien, et une chose qui sera peut-être un peu compliquée, mais qui peut-être peut faire du bien à quelqu'un d'autre, combien de fois on fait réellement le choix, le bon choix? Faisons attention à ces moments-là. Verset 18, si on revient au texte, après avoir dit « paix mes brebis », bon, il n'a pas donné le détail de ce que ça veut dire, il va le savoir, Pierre. Mais il lui dit « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. On veut absolument que dans l'œuvre, la jeunesse serve le Seigneur. Et c'est très bien. Mais après, quand arrivent les cheveux blancs, qu'on commence à perdre notre tonus, qu'on commence à avoir mal au dos, alors ça veut dire, bon, maintenant, on s'arrête là, ça y est. Laissons la jeunesse. C'est la jeunesse l'avenir de l'Église. Pierre, là, Jésus lui dit même comment il va glorifier Dieu. Quoi? Par des cantiques? Il va glorifier Dieu par sa mort. Qui c'est qui veut s'embaucher dans une entreprise où on dit, bon, tu rentres chez nous, et puis à la fin, tu meurs? C'est tout. Il n'y a pas quelque chose entre les deux. Enfin, oui, il y aura quelque chose entre les deux. Mais pour moi, c'est important. Peut-être que de plus en plus dans le ministère, j'irai où je ne voudrais pas. Que, ben oui, j'ai des problèmes de dos, il faut qu'il y ait des gens qui portent. Hier, quand je suis arrivé, j'étais en forme, voilà, juste parce que ça devient une habitude à Perpignan, mais je ne vais peut-être plus venir. Ça allait très bien, j'ai préparé mes affaires, avant de partir, tout était prêt, il ne restait plus qu'à le rentrer dans la voiture. Et le matin, je lis ma Bible, tout va bien, et je marche. Je n'ai même pas fait un geste, je marche, et ping, ça y est, c'est parti. Je m'assieds, je me dis, mais c'est pas possible, chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, ma femme, elle entend mon petit bruit que je fais dans ce cas-là, et elle arrive, ben oui, voilà, ça y est, alors tout de suite, je prends le premier cachet. Et je sais que pendant 4-5 jours, je vais prendre ce cachet-là. Je ne sais pas, je me dis, bon, ben, je ne vais pas pouvoir y aller. Oui, mais j'ai le piano, ils ont besoin du piano. Bon, si j'appelais David et je lui dis, je ne peux pas venir, il dirait, bon, mais t'inquiète pas Didier, je te remplace, il n'y a pas de souci. Mais là, il y avait des choses, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors donc, j'ai passé une demi-heure en lisant des psaumes, en disant, mais Seigneur, comment je fais? Je ne peux pas. Comment je fais? Je crie à Dieu, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu me sortes de ça. C'est pas possible, dans cet état, je ne peux pas. Alors, effet du cachet, grâce de Dieu, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, je me lève, ça va, ça tient, j'arrive à marcher. Mais à partir de là, je ne porte plus rien. À partir de là, remplir la voiture, heureusement, le Seigneur avait prévu, il y avait quelqu'un à la maison qui a tout déplacé, qui a tout mis dans la voiture. Arrivé chez David, il faut vider la voiture. Mais David le fait. Enfin, est-ce que je dois arrêter le ministère parce qu'il y a ça qui arrive? Je lui ai raconté que 2 jours avant, je me suis, pour la première fois de ma vie, affalé par terre, dans une circonstance un peu particulière, mais à mon âge, quoi, m'affaler par terre.
mais de tout mon long, avec un grand fracas, en essayant de relever quelque chose. Dans mon état, j'ai dit, Seigneur, mon dos va... Sur le moment, ça allait. Mais je me doutais que peut-être ça allait réveiller 1 ou 2 jours après. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'on arrête quand c'est là où on ne veut pas, quand c'est ce qui ne nous plaît pas, quand un autre doit nous ceindre au lieu de se ceindre soi-même? Pierre, c'était l'homme d'entreprise. Pierre, il avait une boîte. Il pêchait du poisson, il avait plusieurs barques, il avait des employés, l'habitude de tout faire, quoi. L'habitude de gérer, de contrôler, d'agir. L'homme d'action. C'était un homme d'action. Et là, le Seigneur lui dit, non, à la fin, terminez tout ça. On te scindra toi-même. Tu n'arrives même pas à t'habiller tout seul. C'est quelqu'un qui va le faire pour toi. Ah ben là c'est la retraite, je ne sers plus le Seigneur. Jusqu'à la fin, jusqu'à ta propre mort, tu me serviras. Ça, je bataille. Arrivé à 60 ans, je commence à voir des choses où... Et j'ai des moments où je dis, Seigneur, moi je préférerais là m'arrêter, quoi. Et encore 3 heures du matin, cette nuit, j'ai dit, Seigneur, ce qu'il y a devant moi, j'ai dit, non, je ne peux pas. Mais Seigneur, aide-moi, ça vous fait quelque chose, quoi. Ben, on ne s'arrête pas si le Seigneur nous fait passer par ci ou par ça. Seigneur, tu sais que je t'aime, je veux être tes brebis. Voilà. Si je peux continuer, alors peut-être que je ne vais plus courir à gauche à droite, peut-être que je vais chanter, ou peut-être que je ne pourrai plus chanter, mais qu'un autre chantera ces chants-là, je ne sais pas. Mais je ne m'arrêterai pas. Enfin, en tout cas, il ne faut pas s'arrêter. Je termine. Paye mes brebis, ça c'est l'engagement. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a cet ordre, à 2 reprises, suis-moi. Suis-moi. Bon, ça veut dire quoi? C'est l'obéissance au Seigneur. Il y a l'attachement au Seigneur, il y a l'engagement pour les brebis du Seigneur, et il y a l'obéissance au Seigneur. Et c'est pas de courir, c'est pas de faire des sacrifices, c'est pas d'avoir mal qui nous rend meilleurs ou plus spirituels, c'est pas la question. C'est de faire ce que le Seigneur attend de nous. Et justement, quand il voit Jean, il dit, et lui, qu'est-ce qui lui arriverait? Il me dit, mais t'inquiète pas, t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi-même. On n'a pas tous les mêmes appels. David est très pastoral, gloire à Dieu, il aime s'occuper des brebis. Moi, je suis un peu plus cigale, on va dire, je vole, je vais à gauche, à droite, mais peu importe, si on fait ce que le Seigneur nous a dit, toi, suis-moi, ne suis pas ce qu'on a l'habitude de faire dans les églises, ne suis pas, toi, suis-moi, c'est-à-dire dans l'obéissance à ma parole, dans l'obéissance à ton appel et à ton chant assigné, chant, c'est H-A-M-P, là où tu dois être, à faire ce que je te demande, je ne t'en demande pas plus, mais ça ne peut pas être moins. C'est ça la question. Dieu ne nous demande pas de courir partout, d'avoir tous les dons. Non, il nous demande juste, toi, c'est ça, fais-le. Toi, ça peut être chanter, toi, ça peut être prêcher, toi, ça peut être t'occuper des autres, toi, ça peut être l'hospitalité, toi, ça peut être la générosité, toi. Mais toi, suis-moi, fais ce que je te demande. Et fais... Allez, Éphésiens 5, 2. Qu'est-ce qu'il nous demande à tous? Parce qu'on va dire, ah ben, je ne sais pas moi ce que le Seigneur me demande. Vous savez une chose spécifique? Je sais que je dois aller sur la Lune, par exemple, évangéliser les... Ah non, ça ne marche pas. Voilà, on croit toujours que la volonté de Dieu, c'est des choses... Ben regardez, Éphésiens, chapitre 5, verset... On commence au verset 1, tiens. Chapitre 5, verset 1. Alors regardez ce que le Seigneur nous demande. Devenez donc, c'est écrit là-haut, oui, les imitateurs de Dieu. Cherchez pas à imiter le pasteur, cherchez pas à imiter Didier, surtout pas. Cherchez pas à imiter l'un ou l'autre. Devenez les imitateurs de Dieu. On dit, mais comment on fait? Dieu, il est Dieu, enfin, il est créateur. Alors il va nous expliquer, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et si on continue que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, etc., etc. Donc, marcher dans l'amour, c'est quand même quelque chose où on se donne. Pas prêter.
Comprenez la différence? On ne peut pas réclamer quelque chose qu'on a donné. Si vous avez prêté un outil, vous pouvez venir taper à la porte une semaine après et dire « Bon, je te l'ai prêté, tu me le rends. » On est d'accord. Mais donner, ça ne vous appartient plus. On ne peut plus le réclamer, d'accord? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Christ s'est donné, il a donné sa vie, et il nous dit, à nous aussi, nous devons donner notre vie. Donner notre vie, c'est une des choses à laquelle nous sommes appelés pour les autres. Être imitateur de Dieu, à l'exemple de Christ. Donc si on ne sait pas ce que Dieu a fait, pour l'imiter, il a donné son Fils. À l'exemple de Christ, qui a donné sa vie. Et il a eu des moments difficiles, même pas, oui, au moment de la souffrance de la croix, mais au moment d'accepter d'aller à la croix. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir ces moments, ces nuits où vous savez qu'il y a quelque chose à faire, que vous n'avez pas envie de faire, et il faut que vous acceptiez de dire « Seigneur, parce que tu me l'as montré, je veux me donner à ce que tu m'as demandé. Quoi que ce soit, où que ce soit, quoi qu'il m'arrive. » Moi, des fois, je dis « Seigneur, j'ai expliqué à David, avant que ça m'arrive, j'ai vu mon cousin l'autre jour, qui est sportif, en parfaite santé, mince comme tout, parce que moi je peux dire ça m'arrive parce que bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais lui, il est sportif, il est musclé, et il me raconte, l'autre jour, ils sont venus me chercher dans ma voiture, les pompiers. Je dis, pourquoi tu as eu un accident? Il dit, non. J'ai voulu sortir, et au moment de sortir, clac, il y a mon dos qui a lâché. Il ne savait pas pour moi. Il dit, mon dos qui a lâché. Alors, il a voulu sortir quand même, il s'évanouit de douleur. Les pompiers sont venus le chercher, et chaque fois qu'ils essayaient de le sortir, il s'évanouissait. Pour vous dire l'intensité de la douleur. Moi, quand on me raconte ces histoires-là, j'ai une longueur de ça pour toi. S'évanouir de douleur. Il y a des choses où je me dis, bon Seigneur, j'ai mal au dos, je mets une ceinture, je prends de l'ibuprofène, j'arrive à marcher, ça va. Mais je redoute qu'il puisse arriver bien pire. Il y en a qui m'ont raconté. Parce que là, quand vous avez des problèmes de dos, vous rencontrez que des gens qui ont des problèmes de dos, partout. Et qui vous racontent, ouais, moi je marchais, j'arrivais pas à marcher, je rampais par terre. Et là, et le docteur, il m'a dit, oh là là, tout de suite opération, il faut. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai pas tout ça, j'ai pas eu besoin d'opération, j'ai juste besoin de faire du gainage, je prends de l'ibuprofène, ça passe, je me plains pas. Et je vous raconte pas ça pour me plaindre, au contraire, pour vous dire. On a tous des bobos, on a tous des douleurs, on a tous des choses qui nous tourmentent, qui nous réveillent peut-être à 3 heures du matin en disant « Seigneur, j'en peux plus ». Mais ne lâchons pas, continuons à plaider, à supplier le Seigneur de nous rendre capables de faire ce qu'il y a à faire. C'est ça, marcher dans l'amour. L'amour, ça va au bout. C'est pas « je t'aime, mais ne m'en demande pas trop ». Voilà, 1 Pierre 2, 20 et 21, on arrive à la fin. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. En effet, après il y a des souffrances qui sont de notre faute, de notre responsabilité. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? On ne parle pas de ça. Ne nous plaignons pas des conséquences de nos propres péchés. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça m'a fait du bien de savoir ça, que ce n'était pas inutile des fois, que j'accepte de supporter quelque chose, de me dire c'est une grâce devant Dieu, quoi. Dieu me fait une grâce de souffrir ça pour lui, plutôt que simplement me donner la vie facile. C'est une grâce. Et devant Dieu, même ailleurs, ça dit ça lui est agréable. C'est le verset 20. Et c'est à cela, ça c'est la partie qu'on aime moins, c'est à cela que vous avez été appelés. Ah ben non, nous on est appelés à la gloire. On est appelés à la résurrection, à régner avec Dieu et à la victoire et à marcher sur la tête des ennemis. Et c'est à cela la souffrance injuste, qui n'a pas de raison, ce n'est pas de votre faute, auquel nous avons été appelés. On est appelés à cela.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez envie de dire non. J'aimais bien le début du message. Aimez-vous? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah ben oui, mais ça veut dire paie mes brebis. Bon, d'accord, je vais m'occuper un peu plus des frères et sœurs. Mais c'est à cela, les souffrances injustes auxquelles je suis appelé, que mon patron il me traumatise, il me harcèle, que c'est injuste, ou je ne sais quoi. Ben c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le Seigneur a dit à Pierre, « Pierre, suis-moi. » Bon, tout le monde doit le suivre. Mais vous avez remarqué à la fin du chapitre, il lui répète, quand Pierre commence à dire « Ouais, mais lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Mais t'inquiète pas de ça. » Il lui dit, la différence entre la première et la deuxième fois, c'est quoi? Allez, juste pour être sûr que vous soyez... La différence entre les deux fois où il y a le mot « suis-moi », est-ce qu'on peut voir la fin du verset? Si on revient dans Jean 21, il y a une différence entre deux « suis-moi ». Il y a un premier « suis-moi » qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième, c'est « toi, suis-moi ». Toi, je ne vais pas faire un truc de prédicateur, montrer du doigt, toi, suis-moi. Alors, il y en a un qui, sur sa chaise, il va dire, ah, Dieu m'a parlé. Non, c'est Dieu parle dans les cœurs, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pointe du doigt. Mais il n'empêche, si Dieu vous a parlé, qu'il vous a montré quelque chose de précis et que tu dis, toi, suis-moi, dans tout ce qu'on a dit, j'en ai dit beaucoup sans doute, dans tous les choix qu'on aura à faire, vous êtes seul devant le Seigneur maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Didier.